Bonjour à toutes et à tous, me voilà de retour à l'Assemblée. Aujourd'hui, l'un des principaux sujets de conversation concernait une proposition de résolution présentée par des députés communistes et une poignée de députés La France Insoumise. Cette résolution, elle critique vivement la politique menée par Israël et accuse le pays d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Et cette résolution, elle a suscité de vives réactions au sein de l'Assemblée. Parce qu'elle est indigne, cette résolution. Parce qu'on a besoin d'apaiser les tensions en France. On a tué à plusieurs reprises, on a tué Sarah Halimi, on a tué à Toulouse, on a tué Ali Perkacher, on a tué Mireille Knoll. À chaque fois, sur des bases, sur des relents du conflit israélo-palestinien. Il faut apaiser les choses. Eux mettent de l'huile sur le feu. Et ça aboutit à des actes antisémites. Un certain nombre de députés aujourd'hui sur les bancs de l'extrême gauche se sont levés quand effectivement il s'agit de rappeler que nous devions tous lutter contre l'antisémitisme et notamment les nouvelles formes de l'antisémitisme qui sont l'anti-sionisme. Maintenant, si la LFI trouve encore un moyen de faire du buzz, eh bien je trouve ça extrêmement dangereux pas seulement pour eux et l'image qu'ils renvoient à la France, mais dangereux pour les valeurs que nous incarnons en tant que pays, en tant que France. Et donc, qu'ils soient rassurés, nous serons toujours là pour combattre ces idées nauséabondes. Des accusations d'antisémitisme dont se défend la NUPES. On ne joue pas avec la question de l'antisémitisme. C'est un délit, même un crime. Et donc, il y a un lieu pour ça. Ce sont les tribunaux français. Et si on considère que telle ou telle formation politique, tel ou tel individu tient des propos qui relèvent de l'antisémitisme, alors il faut traduire en justice, le faire condamner par la justice. Si le gouvernement considère que c'est le cas pour tel ou tel, bien qu'il le fasse. Les traduire en justice, ça n'a jamais été le cas. Les seuls qui ont été condamnés pour antisémitisme dans cet hémicycle, ce sont des gens du Rassemblement national. Encore faudrait-il s'en souvenir. Et ce qui est effrayant avec ce nouveau gouvernement, c'est cette volonté en permanence de dédiaboliser l'extrême droite pour venir diaboliser la gauche. On a le droit d'avoir des avis divergents, différenciés, y compris sur la politique menée aujourd'hui par le gouvernement de l'État d'Israël. Un gouvernement, ça n'est pas Israël. Et Israël, ça n'est pas tous les juifs. Dans un moment où la NUPES mène un combat sur le front social, on voit bien que ce gouvernement cherche des diversions. Il banalise l'antisémitisme. Il ne rend pas service au juste combat contre l'antisémitisme. Si l'antisémitisme est partout, entre guillemets, si la gauche, comme ils disent, est antisémite, si nous sommes complaisants avec l'antisémitisme, pendant ce temps-là, les vrais antisémites applaudissent et rient du fait que l'adversaire qu'il désigne n'est pas le bon adversaire. On ne joue pas avec ça. Et dans un autre registre, aujourd'hui, Hubert Brigand a pris la parole dans l'hémicycle et a voulu faire valoir le droit des maires des petites communes rurales, soit des communes de moins de 10 000 habitants, à pouvoir cumuler les mandats et être maire et député à la fois. Alors, mon intervention a porté sur la demande d'un retour en arrière d'une loi votée sous le gouvernement de François Hollande qui interdisait, entre autres, aux maires de communes rurales de pouvoir être parlementaires. Je ne vois pas pourquoi un maire d'une commune rurale n'aurait pas la capacité ni le temps d'être à la fois parlementaire. Ce qui veut dire que très rapidement, eh bien, on s'est trouvé avec des parlementaires un peu hors sol, déconnectés du territoire. Je pense que le maire d'une petite commune, en milieu rural, une commune de moins de 10 000 habitants, pourrait être également parlementaire. Voilà, ça permettrait d'avoir un contact entre les débats à l'Assemblée nationale et les problèmes sur le terrain dans les petites communes, les problèmes des habitants. Voilà, en ce qui me concerne, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour les nouveaux potins de l'Assemblée.